Parler en public, et si, rien que d'y penser, tu avais des larmes aux yeux ou l'estomac noué. Le micro des hypersensibles, de parler à en pleurer, à la femme révélée avec Caroline. Je peux comprendre parce que quand j'ai passé mon bac, j'étais tétanisée, mais vraiment tétanisée, rien que de devoir prendre la parole en public. J'oubliais tout, mais il n'y avait plus rien qui arrivait dans mon cerveau. Et je me sentais très dépassée. Et mon invitée connaît parfaitement ces symptômes. Pourtant, elle les a dépassés. En fait, les hypersensibles peuvent avoir ce phénomène où ils sont bloqués et se posent plein de questions. Et du coup, ça devient très compliqué pour eux. J'en parle dans mes posts et j'en parlerai dans mes prochains épisodes. Bonjour Caroline. Il y a quelques années, tu décidais de devenir entrepreneuse. En entreprise, tu avais été un peu malmenée quand même. Et tu te disais que c'était pour toi une voie plutôt intéressante. Tu as créé Avasens pour donner du sens à cette qualité de vie au travail. Un mot essentiel pour toi. Tu es devenue formatrice PSSM pour faire comprendre ce malaise dans la société. Mais tu n'avais pas imaginé à l'époque devoir pourtant prendre la parole en public. Alors, lors de notre première rencontre sur un atelier, sur la prise de parole d'ailleurs, tu avais les larmes aux yeux chaudes. Tu étais très mal, même à l'idée de dire quelques mots en fait. Et pourtant, tu savais que tu devais passer un examen pour réussir ta formation PSSM. Quelques mois plus tard, tu m'as contacté et tu m'as dit « J'en ai besoin, c'est trop insupportable pour moi ». Quelles étaient tes premières résistances parce que tu n'as pas pris l'accompagnement, on va dire, au moment de cet atelier. Tu passais 3-4 mois, je pense, entre les deux. Quelles étaient ces résistances à l'époque qui t'ont amené à attendre? Alors déjà, bonjour Sandra, merci pour ton invitation. Alors les résistances à l'époque, c'était plutôt sur ce qui était financier, bien entendu. Ouais. Je démarrais juste mon entreprise, j'avais aussi toute la partie financière, donc pour financer cette formation de formatrice que c'était une première secours en santé mentale. Et donc il y a eu beaucoup de réflexions, de qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Et puis, en plus, parfois, j'ai tendance à aller vite, à vite prendre des décisions, mais pouvoir y arriver, tout ça. Alors, je me suis dit, attends, il y a quand même le côté financier. Faut pas plus faire à deux fois. Et j'ai posé les choses et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un réel besoin parce que parfois, je suis comme ça. Je sais que on m'avait dit une fois, mais si, t'as tout à l'intérieur de toi, mais sauf que oui, mais sauf que parfois, on a besoin d'une aide extérieure pour venir débloquer quelques quelques freins en fait. Alors aujourd'hui, même si pour l'instant c'est bon, mais c'est important aussi par contre de se tenir. Oui, et pour toi, c'était quelque chose de clair de se faire aider. Pour d'autres hypersensibles, ça peut être un blocage, les peurs de ce qui va se passer, de qu'on peut procrastiner à ce moment-là. Mais pour toi, il fallait juste le temps que ça se digère, je dirais en fait, et se dire bah oui, je vais y aller. C'est ça que je vais prendre en priorité. D'ailleurs, ce que tu as pris en priorité, ça me vient une question. Parce que tu pouvais soit te faire accompagner dans le mode business et que je développe, mais en fait, tu t'es rendu compte, je pense, à l'époque, que si tu voulais commencer par la prise de parole, et c'est intéressant pourquoi tu as commencé par ça, en fait. Parce que je savais que pour développer mon business, c'était ma parole en fait qui devait être claire, mise en avant, etc. Donc même si pour moi les deux devraient être obligatoires même dès le début, financièrement je pouvais pas tout faire en même temps et il a fallu faire un choix qui n'a pas été évident et finalement oui je suis pas sur la prise de parole en public parce qu'en plus j'avais cette échéance de passer l'examen et derrière comment je vais oser aussi me présenter aux autres parce que le but c'est mon entreprise donc moi je savais où étaient mes premiers freins en tout cas et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la prise de parole en public. Merci, Sam. Alors,
En fait, oh, je bug. Quel était ton premier déclic dans cet accompagnement? En fait? Alors, ça date. Donc, peut-être que tu t'en souviens. Mon premier déclic, c'était d'oser, en fait, me dire que je suis capable, en fait, de pouvoir parler en public, même s'il y a plein de freins, même s'il y a plein de peurs, on peut oser. Ouais, je pense que c'était le mot. Oser. Ok, oser, tu as compris. Et en fait, on a démarré très vite, hein, pas sur le chemin de la prise de parole, finalement. On a dû démarrer sur la connaissance de toi et de tes forces, de celles que tu pouvais apporter au monde, en fait. Hein, donc, est-ce que c'était essentiel? Et est-ce que ça t'a marqué de te dire, bon, on commence pas du tout par la prise de parole, on commence par quelque chose de moi. Est-ce que ça, voilà. Alors non, c'était plutôt positif parce que c'est vrai que pour qu'un château puisse tenir, il faut aller voir les fondations, il faut aller les bases. Donc non, je trouve que c'est essentiel aussi parce que je le sais, voilà, depuis toujours. Voilà, j'ai de l'anxiété, c'est un trouble même celui-ci et que l'anxiété c'est fait de peur, et donc faut aller les voir ces peurs parce que sinon on peut pas forcément avancer. Mais et donc c'est important en fait d'aller les voir. Et de pouvoir y aller étape par étape. Oui, parce qu'on a commencé par les forces et puis après on est allé explorer ça. Non, mais c'est pas grave, c'est très bien. On aborde la suite, hein, parce qu'on est allé construire ta connaissance, ta confiance, mais on est quand même allé voir les peurs. Hein. Tout c'est dedans. Hein. C'est pardon qui est en nous, en fait. Hein, parce que c'est important de connaître tout ça pour pouvoir avancer. Comment tu as vécu ces expériences à ce moment-là, en fait, quand on était au niveau des corps? L'exercice était un peu complexe, là. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai que de pouvoir mettre en valeur les forces aussi, ça permet aussi d'aller travailler plus facilement les peurs parce que on a mis en lumière des belles choses, donc c'était rassurant. Oui, ça plonge quand même dans les choses qu'on n'a pas toujours à voir ou qui peut faire remonter des situations qui nous ennuient dans un point assez important, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est ça qui est comme ça. Oui, il y a eu des moments où, après, même encore aujourd'hui, hein, mes peurs, elles ne se sont pas effacées. Elles sont là, mais c'est apprendre à vivre avec et pouvoir les surmonter. Il y a des moments, ça revient. Et après, c'est aussi normal, c'est parce qu'il y a le côté anxieux aussi derrière. Et là, donc, l'anxiété revient et vient toquer. Et donc, avec ces peurs qui sont définies aussi. Après, quand tu es allé vraiment tester ton hypersensibilité, mais je pense que tu l'es, l'anxiété vient aussi de cette hypersensibilité. C'est que, alors, non, au début, on sait pas trop que c'est naturel chez nous, donc, du coup, ça amène des peurs encore plus, mais c'est intéressant. Est-ce que tu as une anecdote sur un stress, alors, soit avant que je t'accompagne, ou après, ou tu as su le réguler? Comme tu veux. Tu le réguler? Ouais. Oui, je pense que déjà, rien que la première formation que j'ai donnée, oui, il y avait un stress énorme. Mais j'ai mis des petites choses en place avant. Alors déjà, en tout cas, pour pouvoir le réguler à ce moment-là. Oui, il y avait des petites astuces qui m'ont aidé à préparer la suite, que depuis j'ai plus forcément besoin, mais j'ai besoin de utiliser. Oui, parce que du coup, dans les outils, alors, je t'avais donné des outils. Après, comme je disais, moi j'ai des outils que je transmets, mais après chacun va aussi aller chercher dans sa petite mallette ce qu'il a, et c'est hyper important d'avoir ces aides, et c'était important pour moi de te les donner. Ça. On a ensuite, j'ai adoré cet atelier d'ailleurs, on a construit et travaillé sur la posture, on a travaillé sur le corps pour le dire. Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là, en fait, hein, quand on a fait cet atelier-là? Et on a aussi, on a avancé pour construire ton atelier. On a fait deux choses en même temps, en fait. C'est vrai que dans un premier temps, c'était aussi le pourquoi. Donc ça, c'était le moment puissant, parce que c'est vrai que parfois on veut faire des choses, mais sans trop
comprendre l'intention ou le fond du pourquoi on le fait. Ça, c'était puissant. Oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé là. Merci. Donc, on veut parler de cette partie. C'est le socle là. On démarre par ça en fait. Donc, oui. Et il est puissant parce que il m'a dit justement quand je parlais d'astuces, je m'étais fait après par la suite un de ces récaps. Alors, je crois que j'avais enregistré sur mon téléphone et à chaque formation, avant que les participants arrivent, je prenais le temps de le lire en texte pour pouvoir me réimprégner. Waouh, c'est une belle astuce d'ailleurs. Mais bon, pas tout à l'intégrer, mais il a fallu plusieurs fois où j'avais besoin de le relire pour venir me reconnecter à mon pourquoi profond. C'est un vrai moteur, hein. Mais j'y viens le pourquoi profond parce que souvent on démarre par un pourquoi aux gens transmettre, mais quand on va piocher, ça va beaucoup plus loin de cette transmission. Et du coup, quand on a fait aussi cet atelier, on en était à, t'avais construit sur le papier, mais après il a fallu le présenter ça. Si tu te souviens, on était dans la U. Qu'est-ce que tu as ressenti, vécu sur cette partie-là, en fait? Ça a été compliqué parce que, en fait, c'était pas clair ce que j'avais construit. Comme c'était pas clair dans ma tête. Du coup, c'est difficile de l'extérioriser, c'est difficile de présenter ou de se faire comprendre. Et, j'arrivais pas forcément à tout mettre sur le papier. Il y avait des choses et puis c'est aussi, ça fonctionne aussi comme ça dans ma tête. Parfois, c'est très clair dans ma tête et devoir l'extérioriser, il y a des grosses choses. Donc, pas toujours évident. Alors après, les exercices qu'on a pu faire ensemble, ça m'a permis d'ouvrir des choses par la suite, on va en reparler aussi. Mais c'était pas simple à ce moment-là. J'avais beaucoup de stress, une peur de tuer aussi, même si on était peut-être conscience l'une et l'autre. Mais parce que j'avais encore cette peur qui n'est aucune moi. Et puis, il faut savoir que chez l'hypersensible, être évalué, c'est pour lui un exercice très, très compliqué, en fait. Donc, comme en plus, toi, tu as plusieurs choses, en fait, et l'hypersensibilité, fait que, même si tu avais confiance en moi, tu disais, mais qu'est-ce qu'elle va me dire, comment je vais prendre, et tout ça, et du coup, ça amène un stress supplémentaire dont on n'a pas oublié, en fait. Mais c'est vraiment, c'est important hein, de le vivre en fait et de faire cette relation parce qu'on se dit bon ok c'est en mode de fonctionnement et c'est ok en fait. Hein. Oui. Donc et qu'à partir du moment où c'est handicapant là c'est là que c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on peut mettre plein de mots en lumière, j'en ai mis vraiment l'hypersensibilité, trouble anxieux, hein, trouble déficitaire de l'attention que j'ai pu mettre en lumière il y a pas très longtemps. Et pas mal de personnes pourraient dire, ben oui, mais ça va être à de mettre en lumière, c'est mettre dans une case. Et aujourd'hui, non. Au contraire, c'est pouvoir se dire, OK, je fonctionne comme ça, mais comment j'en fais pour pas que ça soit un handicap, en fait, au quotidien. Et que je mets en place pour que ça soit légitime, quand même. Puis les outils ne sont pas les mêmes. C'est là où c'est intéressant, parce que les gens pensent que on est mis dans une case. Oui, il y a une case, mais en même temps, pour accompagner un hypersensible, je vais pas donner les mêmes exercices qu'un accompagnement d'une personne qui n'a pas cette hypersensibilité. Et d'ailleurs, sur mes réseaux, on peut voir, j'ai fait un post, 5 conseils à éviter, mais c'est 5 conseils qu'on donne tout le temps, mais à éviter pour un hypersensible. Oui. Donc, tu vois, et c'est important, en fait. Oui, c'est important de pas juste se cantonner à, c'est bon, j'ai fait les tests comme ça, non, c'est qu'est-ce que j'en fais derrière? Voilà. Mais c'est toujours le côté optimiste, d'ailleurs. Parce que parfois, on peut être en colère après soi-même, et voilà, combien de fois ça m'est arrivé, hein, même avec l'hypersensibilité, je me dis, pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je capte tout? C'est évident. Quotidien. Mais bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour que je m'en fous? Rien. C'est clair. Alors, il y a eu ce jour J, hein, on était au milieu de la formation. Quand tu as pris la parole pour ton examen, c'était le gros moment de stress pour toi. Hein, c'était ta première exposition.
Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors déjà, pendant toute la semaine, parce que tu as dû attendre la fin de la semaine, hein, pour parler. Après, et au moment où tu as réussi. Pas mal de stress, pas mal de questionnements parce que je me retrouvais dans un groupe où mais ça va être beaucoup de professionnels de santé, hein, enfin, type infirmière, psychologue, etc. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Quelle légitimité, en fait, j'en fais d'être là et de devenir pharmaciste SSM. Donc, il y a eu ce questionnement, ce recherche de pourquoi, en fait, pourquoi moi et pourquoi je suis là. Donc ça a été assez puissant parce que il y a des raisonnements aussi avec mon papa, etc. Donc hypersensible et tout. Et puis donc il y a un poids qui est assez puissant et en fait de me dire ben oui, après j'ai aussi un trouble anxieux. Donc je sais de quoi je parle aussi, de mon entourage aussi en tant qu'aidant et tout ça. Donc à partir de moment-là, j'ai réussi à poser et de me dire ben moi aussi j'ai ma place. Donc je me suis positionnée. Et pour l'examen, c'est vrai qu'on avait peu de temps pour se préparer, donc j'avais un peu un stress. Moi, j'ai aussi besoin de ce temps de préparation. Mais j'ai pris le temps de le faire. Et donc, comme j'ai réussi à me préparer rapidement et efficacement, j'étais un peu plus sereine sur la préparation. Je me disais, j'arrive à tenir un planning. Il y avait un temps bien fini. Et derrière, ce qui me stressait le plus, c'est toutes ces questions, forcément. Parce que on a des questions lors de ces examens de personnes, de participants. Donc, c'est l'inconnu. La peur et puis, est-ce que je vais être en capacité de répondre? Voilà, qu'est-ce que voilà, si je peux pas, comment je vais juger? Voilà, on est toujours dans le même, dans les mêmes postes. Ouais. Et finalement? Et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai eu mon examen et c'était chouette. Ouais, c'était une super expérience. J'ai rencontré de super personnes et avec qui je suis toujours en contact aussi. Donc, c'est une force parce qu'on s'entraide aussi pour le développement de PSSN. Mais non, c'était chouette. D'accord. Donc, ça y est, tu avais fait ton premier pas dans la prise de parole, hein. C'était, donc, on a continué. On s'était pas arrêté là puisqu'on n'avait pas le timing suffisant pour aller jusqu'au bout. Mais c'était au niveau de la date, hein, au niveau de la date de ton examen, mais au moins, tu avais déjà eu des premières astuces, hein. Et puis, bah, après, ça y est, on a avancé, on a travaillé sur ton corps, sur ta posture, on a travaillé sur ta voix. On est vraiment exploré parce que pour moi, la relation au corps est très, très importante, genre, parce que ben, c'est ce qu'on dégage dès le premier instant où on arrive et on n'a même pas encore parlé, mais on ressentit notre stress. Et ça, c'est vraiment puissant de se rendre compte et que notre corps peut avoir un effet sur notre prise de parole. Et ça y est, tu as commencé à animer tes premiers ateliers, tes premières formations. Je parlerai de la conférence après, mais premiers ateliers, premières formations. Est-ce que tu t'es senti une fois que tu avais ton PSSM, on a vraiment bien travaillé, parce que tu t'étais entraîné avec moi hein, sur ces ateliers. Comment tu t'es senti à ce moment-là en fait hein? Alors forcément, il y a un stress, mais qui pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il est normal parce qu'avant toute intervention, le trac, c'est normal il peut être simple, il n'y a pas dans l'extrême. Mais je me suis sentie à la place, je me suis sentie bien. C'était des chouettes moments, puis pouvoir transmettre, pouvoir éveiller aussi. Et c'était important. Alors forcément, ça prend beaucoup d'énergie, mais avec tout ce qui avait été transmis, échangé, donné, on oublie tout ce Très chouette. Hein. Et tu as même fait une conférence, donc là, je t'ai pas aidé en fait, hein, et tu t'es lancé ça. Donc, toute seule, mais tu avais eu quand même toute la formation, pas sur une conférence, mais sur un atelier. Alors, tu voulais pas que je vienne te regarder. Donc, au début, je suis restée en bas et puis après, je suis montée en catimini. Je me suis un peu cachée. Voilà, donc tu savais pas que j'étais là. Mais qu'est-ce que c'était déjà cette étape de dire, allez, j'y vais toute seule. Parce qu'on n'en a pas parlé. Allez, t'as pris comment? Tu avais assez d'assurance à ce moment-là pour te dire, j'y vais parce que c'était quelque chose pour toi un an avant. De toute façon, on a fait la proposition
Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? J'ai un challenge, en fait, que je me lançais, pour le coup. Bah, toujours un peu beaucoup de stress, forcément, mais bon, je venais pouvoir, enfin, j'avais réussi, en fait, à me recadrer en disant, bah, en fait, t'es capable de faire ça, pourquoi pas ça? Enfin, il y a pas de raison que ça se passe mal et quels sont les risques, en fait, que ça se passe mal ou, enfin, j'ai essayé d'identifier pas mal de choses pour venir apaiser, en fait, toutes ces peurs et pouvoir passer à l'action. Donc, du coup, tu t'es servi de tout ce qu'on avait pu échanger avant et puis Exactement. pour oser te lancer toute seule, en fait, parce que c'était ça, je trouvais ça chouette. Et j'étais nague d'avoir eu l'expérience d'avoir animé atelier et puis formation. C'est vrai que même que ce soit hypersensible ou quand il y a de l'anxiété, etc., c'est de pouvoir y aller étape par étape, petit pas par petit pas, et me dire, OK, tu as déjà réussi à faire ça. Bon, pourquoi pas ça? On va. Et puis ça s'est bien passé, donc c'était chouette. Et de, par étape, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un hypersensible ou d'atteindre déjà le haut d'escalier, alors que voilà, on y va étape par étape, on va s'en aller. Et c'était bon. Alors, bien sûr, après, t'as pas atteint les niveaux on va dire, des conférenciers professionnels que l'on voit régulièrement sur les scènes. Mais comme tu dis, c'est étape par étape. Et puis, on passe une étape et on avance. Et moi, j'ai adoré t'écouter ça parce que c'était vraiment, il y avait vraiment la Caroline d'avant et alors Anne que j'entendais, c'était tout simplement waouh, j'en ai des frissons, tu vois. Là, rien que d'en parler parce que c'était chouette, hein, de voir cette force que tu créais, que tu pouvais amener. On sentait ta passion. Et c'est ça aussi que j'aime transmettre hein, dans mes accompagnements, c'est cette passion, qui vient du pourquoi, en fait. Et c'est là où on va faire la différence. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui, quand tu transmets avec passion et avec un pourquoi qui est clair dans la tête, parce que ça se ressent après au niveau des personnes qui passent là, aux ateliers, aux formations, etc. Au public. Et puis la préparation. Donc, imagine comme moi, je t'avais invité vraiment à bien préparer. Tu as dû rester dans cette préparation aussi. Et c'est pour cette conférence. C'est ce qui me rassure aussi de pouvoir aussi préparer. Alors parfois je peux aller dans les extrêmes, donc c'est pas que j'apprends aussi à réguler, c'est de trop me préparer et de m'épuiser et d'être au risque après de pas assez pas avoir assez d'énergie le jour J. Ah, donc j'essaie de bien me réguler aussi. Alors, j'apprends à me réguler là-dessus. Mais voilà, si préparé là, c'est bon, ça va bien se passer. Et puis aussi mes forces Et c'est aussi un trait ultra sensible, hein. Et il veut dire qu'il a besoin de se préparer, mais quelquefois, il peut trop se préparer, donc s'épuiser, puisque il va très vite être fatigué. Donc, du coup, à un moment donné, ça demande vraiment une régulation, hein. Comme je te disais là tout à l'heure, moi, là, je suis en mode encore au niveau stress. Du coup, j'ai beaucoup de tension parce que je viens d'avoir une semaine où je m'étais bien mise voilà, en pression dans ce que j'avais fait. Pourtant, j'avais régulé, mais j'avais pas anticipé peut y avoir des événements extérieurs qui viennent. Donc, ça a fait monter la pression dans le corps et c'est aussi ça la problématique de l'hypersensible. Et ouais, je m'étais pas trop préparée, donc là j'avais réussi à lâcher. Donc c'est aussi parce que moi je fais comme toi, je peux trop me préparer et du coup ça m'a permis maintenant d'être mieux déjà au bout de 3 jours. Mais l'hypersensible peut faire l'inverse. Hein. Tu vois, c'est trop préparé, moi aussi. Mais il y en a certains, c'est je prépare pas du tout. Oui. Parce que la peur de trop préparer, de ne plus être spontané, de ne plus être authentique. Et du coup, donc on a vraiment tous les cas de figure. Ah oui. Déjà sur cette partie-là, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur l'accompagnement qui était aussi puissant, enfin, comme je te l'avais déjà dit. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de reconnecter au corps parce que moi, je suis beaucoup dans le mental, dans tout accompagnement que j'ai pu faire aussi. Et de reconnecter au corps et de se dire qu'on peut aussi libérer autrement. Et parfois accepter aussi qu'on ne sache pas tout.
et qu'on n'a pas toujours les réponses à tout, mais qu'on peut libérer autrement. Et cette reconnexion qu'on avait pu faire aussi dans la yourte à danser et tout ça, et je me suis dit, là oui, la danse, ça me manque. Donc je me suis relancée dans la danse cette année et sans pression, contrairement aux autres fois que j'ai pu faire des cours, par exemple de flamenco et tout ça, où je me mettais une pression, il fallait que j'aille ça absolument et dans la perfection ou dans la performance et je me dévalorisais énormément. Bon, en fait, j'y arrive pas. Alors que là, j'y vais en mode, je vais prendre du plaisir. Ah, c'est génial, parce qu'on en avait parlé, mais j'avais pas encore eu le retour. Donc, ah, parce que ça rouvre d'autres portes, parce que c'est vrai que quand on est dans le mental, on va pas redescendre. Et du coup, c'est important, le corps pour les personnes sensibles, c'est essentiel. Tout se passe dans son corps, c'est du ressenti corporel, c'est pas du ressenti dans la tête, quoi. Donc, du coup, c'est le système nerveux qui fonctionne comme ça. Donc, ça, c'est génial que tu arrives à te reconnecter. Pour moi, c'est tellement essentiel. Ok, merci. Quand tu m'as envoyé ton retour, tu m'as dit textuellement, je relis ta phrase, j'ai vaincu mes peurs, osé me montrer et découvert une force que j'ignorais. Ce coaching a été bien plus qu'un accompagnement, c'est une renaissance. J'ai libéré ma voix et révélé ma voix, et la femme que je suis. C'est puissant. Tu nous en dire plus? Moi, voilà, je vibre là. C'est un message qui m'a touchée parce que c'était un peu plus d'un an. On avait fait l'accompagnement quand tu m'envoyais ça. Et je pensais pas qu'on était allé aussi loin, en fait. Donc, qu'est-ce que toi, t'as envie de dire en plus ça? Mais c'est vraiment une révélation, en fait, de la personne que je suis à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on se fait des carapaces, dû aux peurs, dû à la société aussi, qui viennent nous balancer certaines choses, ou après dans le mode d'éducation et aujourd'hui, même si, généralement, les femmes font pas des ça, hein, je récupère l'héritage familial, on va dire, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait plutôt que de subir ou de se dire bah voilà je suis comme mes parents ou sauf que des fois on n'a pas toujours les outils pour donc en fait pas que mes parents mais ils ont fait ce qu'ils ont pu et ça c'est important aussi et je pense que parfois on l'oublie que mais en tant que parent on fait ce qu'on peut donc plutôt que d'avoir de la colère contre eux bah non je plutôt de la compassion et de se dire que ben en fait il y a plein d'astuces pour pouvoir se révéler et c'est chouette et l'accompagnement a été aussi une déclic sur ce chemin et puis de pouvoir oser en ce cas oser s'assumer ça va maintenant aussi ça c'est ça aussi que je n'arrivais pas forcément à s'ouvrir parce que ben par pouvoir plaire en fait tout le temps le besoin d'être aimé la peur de décevoir tout ça et puis moi de me dire qu'il y a des personnes qui peuvent pas m'aimer c'était compliqué alors que maintenant ben, en fait ça fait partie de la vie on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, waouh, c'était ouais, des sacrés déclics. Et du coup, ça m'a rappelé, j'y ai pas pensé en préparant, ça m'a rappelé à cette photo que tu m'as montrée d'un mariage où tu es, waouh, et je voyais la Colline qui est arrivée et là, sur la photo, mais t'es rayonnante et d'ailleurs, ton mari te regarde avec des yeux amoureux sur la photo. J'avais trouvé ça chouette parce que on voyait vraiment cette évolution en fait. Hein, donc, c'est on va dire ouais, il y a des carapaces hein, qui sont là et puis petit à petit c'est pouvoir se révéler à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi et puis ben forcément avec des défauts et des qualités et puis et c'est ok donc ouais se libérer un peu du regard des autres et ce que j'apprends à oser faire de plus en plus ouais, puis ça se ressent. Hein. Ah, je trouve que ça devrait être, ça pourrait être intéressant que tu regardes ton premier, parce qu'on avait déjà fait un podcast ensemble, d'écouter ce premier enregistrement et d'écouter là maintenant. Tu serais surprise, hein? Hein? Je sens vraiment cette assurance maintenant qui est là et qui est très présente. Et bravo, bravo pour ce chemin parce que tu as pris tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, et tu en as fait une force, parce que quelquefois on prend que des bouts, et t'es allé jusqu'au bout, et bravo. Parce que ça n'a pas été, le chemin n'a pas été facile, hein, et même encore hein, il y a des choses qui me rattrapent et puis bon je pense que c'est la vie aussi on est testé toute notre vie aussi donc
c'est aussi tard. Aussi, c'est de lâcher. Enfin, j'ai appris à lâcher en me disant, de toute façon, notre santé mentale, hein, elle est pareille tout au long de notre vie, hein, c'est des hauts, des bas, et on est un sans trouble, je veux dire, c'est normal. Ben, d'accepter aussi que, après, c'est facile à dire. D'accepter, c'est pas toujours évident. Il y a un moment de colère ou de rébellion, Oui. Alors aujourd'hui, t'as fait un choix. Et bravo. Donc, tu as arrêté l'entrepreneuriat et tu cherches un poste d'ailleurs. Et bravo pour ces décisions. Mais peux-tu nous expliquer pourquoi d'un seul coup, tu reprends un autre tournant? Alors, en plus, c'est aujourd'hui, hein, la clôture, hein, on l'a mis à cette date-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je l'ai ressenti, c'était, il y a eu des mois un peu compliqués. Voilà, il y a eu des choses aussi au départ qui ont été faites pour la création, qui étaient complètement alignées avec ce que j'étais à l'époque. Et puis, en 2 ans d'évolution et tout ça, il se passe des choses différentes, des événements, et puis, ce qu'on espérait de départ, on n'arrive pas forcément toujours à l'atteindre. Et à un moment donné, j'ai ressenti que ça allait pas, hein. C'est vrai que je suis dans la santé mentale, PCSM, donc problème de santé mentale, par des signes parentaux, anxiété, dépression, etc. Et quand on arrive à voir que soi-même, on peut faire ça, ok, bon, là, il y a un problème, parce que là, ça commence à toucher des domaines de ma vie. Donc, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce qui déclenche tout ça, en fait, ça. Donc, c'est d'aller observer. J'ai pu observer aussi certaines choses que d'être seule dans son entreprise, c'est compliqué. Je sens que j'ai besoin d'avoir des collègues, de pas être ça me rassure aussi. D'avoir une certaine limite aussi dans un cadre. J'ai pu aussi mettre en lumière que j'avais un trouble déficitaire de l'attention parce que j'ai connu beaucoup de difficultés dans mon organisation toute seule, dans la patience. Et en fait, j'ai senti que j'atteignais des limites, hein, que ce soit financière, que ce soit personnel, que ce soit plein de choses. Et que malgré que je peux travailler sur moi, je suis aussi humaine et que voilà, peut-être que dans 10 ans je pourrais refaire un parcours et j'arriverai encore à aller là. Là aujourd'hui, je sais que j'atteins mes limites et puis je sais qu'en 3 ans j'ai travaillé beaucoup sur moi et que j'ai atteint un palier où je pensais pas atteindre. Donc je me dis il y a des chemins aussi des fois qui peuvent parfois s'arrêter et c'est ok. Donc j'ai senti aussi ce besoin parce que j'avais rajouté une activité à mon entreprise pour apporter un peu côté un peu plus fun, voir un peu plus de monde différemment, dans des contextes un peu différents, parce que même pareil QVCT ou santé mentale, j'adore, mais c'est pas toujours évident, parce que ça renvoie à des fois à ses propres problèmes aussi, donc c'est pas toujours simple. Et puis quand j'ai actionné cette activité-là, j'ai dit, en fait, il y a un besoin. Là, il y a un besoin. Il y a des choses aussi où j'ai compris aussi pas mal de choses parce qu'en étant salarié avant un sens, j'ai connu des événements différents dans certaines entreprises qui ont été compliqués, qui ont accentué certaines difficultés aussi pour moi. Et de me dire aussi que je comprends aussi la posture de dirigeant. Il y a ça aussi que en étant dirigeant de son entreprise, on ne peut pas se fier à des choses, des aléas de la vie d'entrepreneur. Donc il y a une autre compréhension différente du monde aussi du travail en tant que salarié. Donc j'ai ce besoin de retourner salarié. Et c'est vraiment une envie et vraiment un besoin. D'accord. Et tout ce qu'on a fait ensemble en prise de parole, tu te dis c'est perdu ou tu te dis ça me sert, mais Non, oui. Ouais, non, t'as perdu du tout. En fait, justement, même à Bassens, hein, c'est vrai que le problème, c'est qu'en France, on voit les fermetures d'entreprises comme quelque chose d'échec. Et ça, c'est bien. C'est parce que aux États-Unis, c'est pas la même. Ils mettent ça plutôt en valeur quand on quelque chose d'entreprise. Et du coup, j'apprends aussi à voir comme une force, et d'avoir osé en fait se lancer, oser faire, ou oser aussi avoir travaillé sur soi parce que à l'époque quand j'ai créé Avascence, je savais il y avait quelques années j'avais voulu créer en entreprise
il y avait c'est un blocage, hein, même juste partager sa page pro, c'était juste pas possible pour moi. Donc je savais que j'avais besoin de travailler sur moi parce que sinon ça se développait pas ou l'entreprise ne voyait même pas le jour. Donc où j'en suis arrivée déjà, c'est déjà énorme pour moi. Ça a été des révélations qui sont importantes et que je garde en fait, que j'ai intégré et il y a une forme de fierté, même si aujourd'hui Abassance s'arrête. Ben en fait c'est une entreprise, mais tout ce que j'ai construit ça s'arrête pas, ça continue avec la suite. Ouais, wow. Super, bravo, hein. Bravo à toi parce que c'est une sacrée décision, c'est un sacré choix parce qu'on y a mis toute son âme, tout son cœur, toute son énergie et se dire bah je dis stop. Moi ça m'est arrivé plein de fois hein, de me poser la question. Je fais partie des doutes de l'entrepreneur, mais voilà, pour moi c'est pas ça qui me coince, hein, je pense ça. Mais vraiment c'est intéressant parce que vraiment maintenant tu oses et tu oses l'affirmer, tu oses en parler. Je sens bien que même émotionnellement, si on en avait parlé au tout début là, quand on s'est rencontrés, tu étais incapable de poser avec autant d'assurance. Oui. Et ben c'est vrai que ça a été une décision qui a été difficile à prendre hein, parce que c'est vrai que c'est mon bébé. Voilà, on y met toute son âme. Ouais, elle est avec beaucoup de sens et c'est vrai que c'est arrivé en plus à une période de ma vie qui n'a pas été simple non plus avec le décès de mon papa. Enfin, tout s'est enchaîné et donc c'est vrai que c'est clôturer quelque chose, mais c'est une super expérience. Puis développer des compétences que je n'aurais jamais imaginées, oser faire des choses que je n'aurais jamais imaginées aussi. Donc oui, so cool. Bah écoute, j'en suis. Il n'y a pas de public, hein, les auditeurs m'ont entendre, mais en tout cas, bravo, 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 parce que tu as fait vraiment des progrès de fou. Hein. Là, je suis presque triste par mon côté très positif. À nous expliquer tout ce qui se passe. Et puis, allez, un petit conseil là que tu pourrais donner à des personnes pour la prise de parole en public. Ce que tu veux. Je te laisse. Je dirais de expérimenter, vivre parce que finalement c'est alors dire ayez confiance en vous, non, je le dirais pas parce que quand on veut faire, on n'a pas toujours confiance en soi, mais c'est de se dire allez, on y va stand et on prend on ose, ouais, prendre du plaisir, se dire on tente, bon, on expérimente. C'est amusant parce que tu as démarré par le mot oser et tu finis par ça, sans que ce soit calculé. Hein. Donc, si vous n'avez pas compris, chers auditeurs, osez le mot. Et même que on n'a pas confiance en soi, on l'a pas toujours à 100% tous les jours, mais c'est bon, on y va. C'est libre. Okay. Merci Caroline pour ce retour puissant. Vous voyez, vous aussi, hein, vous pouvez vous révéler. Il y a tant d'HPS, d'ultra sensibles, qui n'osent pas, qui se cachent hein, et qui ont plein de choses à dire. Moi, c'est un peu que je commence à en avoir ras-le-bol de les voir souffrir ces ultra sensibles. Et pourtant, il y a vraiment une place à prendre parce que les ultra sensibles voient beaucoup de choses que les autres ne voient pas et ressentent surtout. Et ça, du coup, que la société a besoin de tout le monde. Si on est là avec cette ultra-sensibilité qui est un trait de caractère, eh bien, c'est qu'on a quelque chose à faire sur Terre, en fait. On n'est pas là juste pour le fun, hein, tout simplement. Donc, vraiment, vous voyez, avec Caroline, on a pu voir qu'on pouvait se révéler, qu'on pouvait briller, mais que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, parce que là, c'est ses choix. Elle dit non maintenant, et là on est dans du perso, et je trouve ça génial, quoi. Et on peut briller, on a le droit de briller, parce que là maintenant tu rayonnes, c'est poser tout ce que tu dis, et vous pouvez être la personne que vous rêvez d'être, et délivrer enfin votre message.
Caroline, c'est l'exemple même de cette transformation. Alors, juste pour l'info, je parle souvent de toi. Donc, dans mon webinaire, j'ai nommé Caroline. Bon, juste ça, c'est important de pouvoir parler de cette transformation parce qu'elle n'est pas facile, mais elle est très belle en même temps. Donc, vraiment, moi, j'ai envie de rajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Mais non, oui, c'est juste, enfin, c'est pouvoir se révéler dans la personne que l'on est à l'intérieur de soi et pas comme ce que les autres aimeraient que l'on soit ici. Et puis merci peut-être pour cet accompagnement parce que ça a été super puissant, c'était chouette. Et puis en plus Sandrina, quand tu étais hyper positive, hyper optimiste, donc c'est chouette là. Tu es rayonnante et ça permet d'avoir cet exemple en fait qui était important. Merci. Ah, ouais. Ça me touche beaucoup. Alors, écoute, chers auditeurs, si vous vous sentez appelé par mon message de celui Caroline, parce que finalement, c'est elle qui en parle le mieux, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Elle sera plus riche qu'avant, donc allez-y. Vraiment, j'ai envie de rendre ce lien unique avec la newsletter. Vraiment, vous trouverez tous mes liens en description. Allez sur mes réseaux sociaux, découvrez le podcast parce que il y a quand même, on doit être à 76, 77 épisodes. Donc, il y a de quoi vous informer sur la prise de parole et sur les hypersensibles aussi. Alors, envie de vivre cette aventure, je vous offre 15 minutes gratuites. Allez chercher l'information aussi donc, dans la bio de l'épisode. Merci de liker ce podcast. C'est vraiment, vraiment important que vous mettiez 5 étoiles, que vous le likiez, parce que si je veux vraiment délivrer mon message, accompagner les hypersensibles, j'ai besoin de vous, en face aussi, pour qu'il soit diffusé. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous regardez juste de loin, eh bien, les plateformes fonctionnent comme ça, malheureusement, eh bien, elles vont dire c'est pas intéressant. Et pour que tout le monde puisse écouter ces messages, écouter des messages comme Caroline qui peuvent vous aider à avancer, ben c'est super, super important. Et puis, j'ai ma méthode PET qui se met en place là. Vraiment, je vous invite à venir découvrir tout ça. Merci du fond du cœur. Merci à toi, Caroline. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés parce que nous avons été bavardes, mais il y avait plein de beaux messages à faire passer. Au revoir à tous et à très vite.